Alors la marinade, on la connaît évidemment parce que c'est délicieux. Vous marinez un poulet, vous marinez un poisson. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est également très très bon pour votre santé. Excellent pour la santé. Et c'est vrai que c'est très tendance la marinade. Pourtant, ça date pas d'hier, hein, puisque autrefois la marinade servait à quoi? À conserver la viande et le poisson grâce à un liquide acide. Ça permettait on mettait de la saumure, on mettait du vin, on faisait mariner ces aliments et on pouvait les conserver plusieurs jours. C'est une façon de... Voilà, c'est une sorte de réfrigérateur, ouais. Même si ça ne limite pas la prolifération de micro-organismes, mais ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la marinade, c'est tendance, mais ce qu'on sait, c'est que c'est aussi très bon pour la santé. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous allez mariner vos aliments, eh bien vous allez limiter la formation de molécules toxiques potentiellement cancérogènes qui se développent lors de la cuisson, par exemple au barbecue. Si vous marinez une viande avant de la mettre sur le barbecue, on sait que le barbecue, la cuisson au barbecue est dangereuse parce qu'elle développe des toxiques qui peuvent être cancérogènes, donc il faut limiter le barbecue. Mais si vous marinez votre viande avant, eh bien vous aurez complètement presque stoppé ce développement de molécules toxiques. Même chose au niveau du foie. Quand vous avez mariné vos aliments, eh bien une fois que vous aurez ingéré ces aliments, au niveau du foie, il y aura moins... Du foie, pour le nôtre de foie, notre foie. Le foie, non, poêlé. Quand vous ingérez vos aliments, une fois qu'ils sont avalés au niveau du foie, il n'y aura pas de développement de molécules toxiques. Donc c'est très intéressant pour notre santé. Mais comment faut-il la faire? Nous avons demandé conseil à un chef particulièrement bien installé dans le sud de la France, sur le port de Marseille. Je suis chef cuisinier à Marseille sur le Vieux-Port depuis maintenant 4 ans. J'ai la chance de faire évoluer ma cuisine grâce à les produits du terroir parce que je suis très attaché aux produits locaux, à ma région, à ma ville, à ce soleil. Je travaille avec des vieux pêcheurs qui me sélectionnent encore le meilleur poisson et c'est vrai que tout ce qui est diététique, santé, cuisine nouvelle aussi, ça fait partie de mon quotidien. Et dans cette optique-là, c'est vrai que la marinade, ça a beaucoup d'intérêt, notamment de conserver la texture d'un ingrédient ou alors de limiter la montée en température et la coloration d'un aliment. La cuisson au barbecue et plus largement la grillade à haute température des viandes et des poissons favorise la fabrication de composés potentiellement cancérigènes. Parmi les solutions qui existent pour limiter la formation de ces composés, il y a d'abord le fait de cuire à plus basse température et puis il y a les marinades. Car les marinades contiennent de la vitamine C qui réduit l'oxydation et la formation de ces composés dangereux pour la santé. La marinade, il y a plusieurs façons de la préparer, donc par exemple à cru pour relever un poisson tout en conservant sa texture, ou alors une marinade dite instantanée pour préparer à la cuisson. Pour moi, la marinade, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de préparer les chairs, de pré-assaisonner, soit de préparer à la cuisson, soit de préparer à la dégustation directement. En ce qui concerne la première marinade, on va utiliser le rouget, c'est un super poisson. On va avoir besoin d'un ferment lactique, donc on va utiliser le yaourt, qui est connu pour son acidité. On va un petit peu le renforcer avec de la poudre de mangue, des zestes d'agrumes. On va bien sûr bien l'assaisonner, que ce soit bien gourmand. On va le travailler avec des petits légumes pour contrebalancer un peu de la sucrosité. Et on va le travailler à cru comme ça, une marinade prête à consommer comme ça, juste pour assaisonner le poisson. Ce qui va être intéressant dans cette marinade, c'est qu'elle ne va pas forcément cuire le poisson, mais elle va bien l'assaisonner et surtout elle va conserver la texture de ce super poisson qui est le rouget, quoi. En ce qui concerne la deuxième marinade, on va utiliser du filet de bœuf. On va l'agrémenter de soja, de cébette et de noix de cajou. Donc on va réaliser d'abord un peu comme une petite vinaigrette instantanée, vous voyez, qu'on va bien badigeonner sur la viande, on va bien l'étaler comme ça, on va laisser agir le côté salin du soja pour commencer à cuire un petit peu en surface la viande, que ça assaisonne, que ça arrive au cœur de la viande. On va simplement poser cette viande dans un sautoir, aller-retour. Grâce à cette marinade, on va se rendre compte que le côté salin du soja a pu ralentir la cuisson et limiter la montée en température de la viande. Des infos complémentaires, parce que moi je me suis aperçu que je faisais très très mal la marinade. Il ne faut pas la faire dans l'aluminium et il ne faut pas la laisser dehors. Non, il ne faut pas la laisser dehors. Ce n'est pas parce que votre viande macère dans un produit acide que vous allez limiter la prolifération, le développement de pathogènes. Donc il faut absolument la mettre au réfrigérateur. Vous préparez votre marinade, vous mettez tout dans le réfrigérateur et après vous laissez ça pendant 6 heures. Et ça attaque le collagène, elle est toute tendre, elle est délicieuse. Magnifique.